Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Un séisme en Algérie, le président Tebboune qui peut-être se révolte contre l'armée et contre Chengreha, à quelques mois bien entendu des présidentielles, de la présidence de la République algérienne. On y reviendra, mais pas avant de réitérer notre solidarité avec le peuple kabyle qui souffre d'énormément d'injustice de la part des dictateurs du régime algérien. Notre soutien va à tout le peuple et à leur tête, M. Farhat Mhenni, le président du gouvernement provisoire. Revenons à notre sujet avec ce séisme en Algérie et le président Tebboune qui n'est plus apparemment soumis au régime dictateur. Il voudrait se faire peut-être une place dans le régime au pouvoir avant les prochaines élections qu'il espère emporter pour briguer un deuxième mandat au présidentiel en Algérie. Tebboune qui vient de limoger M. Ayman Ben Abdelrahman de la tête du gouvernement et le remplace par M. El-Nadir Al-Arbaoui. On pouvait lire dans un communiqué: le président de la République, M. Abdelmjid Tebboune, a nommé samedi 11 novembre M. El-Nadir Al-Arbaoui Premier ministre en remplacement de M. Ayman Ben Abdelrahman, dont il a été mis fin aux fonctions. Une nomination d'un homme purement diplomate qui ne s'y connaît en rien dans les affaires internes. Comment va faire l'Arbaoui? Peut-être c'est ce que veut le président de la République Abdelmjid Tebboune, qui certainement a voulu tirer d'une pierre deux coups, nommer un diplomate pour faire face à son concurrent, M. Ramtan Al-Amamra, qui voudrait se présenter certainement lui aussi aux élections présidentielles, mais aussi nommer quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans les affaires internes, car pour faire face à cela, une deuxième nomination qui explique tout, avec Tebboune qui nomme le diable Boualem, l'homme à tout faire au cabinet de la présidence, comme directeur de son cabinet d'ici les élections présidentielles. On pouvait lire aussi dans un bref communiqué: le président de la République a nommé M. Boualem, le conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires juridiques, des affaires judiciaires, des relations avec les institutions, des enquêtes et des habitations, au poste de directeur de cabinet de la présidence de la République par intérim, c'est-à-dire l'homme à tout faire, l'ennemi numéro un des militaires et du clan de Chengreha, qui certainement ne voudrait pas avoir comme président de la République au deuxième mandat M. Tebboune Abdelmjid. Les deux clans Chengreha contre le clan de Tebboune vont faire face l'un à l'autre d'ici les élections, car ni Abdelmjid Tebboune n'aura intérêt à partir, ni Chengreha et son clan n'auront intérêt à garder Abdelmjid Tebboune, car les deux voudraient avoir un bouc émissaire. Chengreha voudrait avoir un bouc émissaire en nommant un nouveau président pour mettre sur le dos de Tebboune tout ce qui s'est passé durant ces dernières 4 années. Et Tebboune aussi se plaint à l'international du militaire et du clan de Chengreha qui, selon lui, l'empêche d'exercer en bonne et due forme ses fonctions de vrai président de l'Algérie. Et d'ici là, bien entendu, peut-être que Tebboune tombera dans son propre piège,
car les militaires voudraient avoir comme président de la République un diplomate qui les aiderait à sortir du tunnel à l'international, et certainement ils réfléchiront à nommer contre Tebboune son propre premier ministre qu'il vient de nommer, surtout si l'on sait que l'Arbaoui doit avoir la bénédiction des décideurs à l'international, en l'occurrence les États-Unis et ses alliés de l'Occident. Les prochains mois donc vont être très chauds en Algérie et on s'attendra peut-être à des règlements de compte. J'espère que ça ne fera pas couler de sang, car d'ici là, si le scénario de 1991-92 se répète, l'Algérie risque de rentrer dans un tunnel de sang duquel je ne crois pas que le régime militaire dictateur s'en sortira indemne cette fois.